Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rayon d'Islam, la chaîne qui éclaire les cœurs à la lumière de la foi. Si vous ressentez le besoin de vous reconnecter à l'essentiel, de nourrir votre âme et de comprendre l'islam dans sa pureté, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous explorons ensemble la croyance du musulman, telle que transmise par le savant Abu Bakr al-Jazairi, un phare de science et de piété. C'est bien plus qu'un ensemble d'idées. C'est une manière de voir, de vivre, de respirer. C'est un voyage intérieur. Il y a, dans le silence du cœur, un lieu que seule la lumière de la foi peut atteindre. L'être humain, avec son esprit en quête de sens et son âme en quête de paix, ne se suffit jamais de ce que ses yeux voient. Il y a toujours une question qui remonte dans les veines du doute et réveille les profondeurs. Pourquoi suis-je ici? À quoi suis-je destiné? Et surtout, en quoi est-ce que je crois vraiment? La croyance en islam, al-Aqida, n'est pas un empilement d'idées apprises ni une récitation héritée. Elle est vivante. Elle est un feu doux qui ne détruit pas, mais éclaire. C'est elle qui donne une direction au pas, une cohérence au choix, une paix au tourment. Abu Bakr al-Jazairi, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'a résumé ainsi. La croyance du musulman commence avec Allah, continue avec ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour dernier et le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ce n'est pas une structure figée. C'est un voyage intérieur, un tissu vivant qui relie le visible à l'invisible, le connu à l'inconnu, le présent au-delà. Croire en Allah, ce n'est pas seulement affirmer son existence, c'est le reconnaître dans chaque atome, dans chaque souffle, dans chaque battement du cœur. C'est marcher dans la vie avec cette conscience aiguë que rien, absolument rien, ne se produit sans sa permission. Les anges, ces êtres que l'on ne voit pas mais dont la présence tisse notre quotidien en silence. Croire en eux, c'est comprendre que l'univers est peuplé d'obéissance pure, d'une loyauté céleste qui veille, enregistre et exécute les ordres du Très-Haut. Les livres révélés, c'est l'histoire du ciel qui parle à la terre. Une histoire d'amour, de rappel, d'avertissement et de guidance. Ce sont des lettres de lumière que Dieu a envoyées à ses serviteurs pour qu'ils ne s'égarent pas. Les prophètes, eux, sont les voix du bien à travers les âges. Des hommes faits de chair, mais porteurs d'une mission divine. Croire en eux, c'est apprendre à marcher avec droiture, à pleurer pour la vérité, à se relever après chaque chute. Le jour dernier, c'est la promesse d'un monde où la vérité ne se cachera plus, où les masques tomberont. Croire en lui, c'est vivre ici-bas avec une conscience aiguë des conséquences, et ne jamais oublier que tout acte est un écho dans l'éternité. Et le destin, c'est la foi ultime, celle qui accepte ce qui échappe, celle qui se soumet sans s'éteindre. Croire en le destin, qu'il soit doux ou dur, c'est comprendre que tout fait sens, même quand notre cœur ne le comprend pas encore. Mais alors, une question poignante surgit, une question qui nous traverse tous, dans nos moments de solitude ou de douleur. Crois-tu profondément ou récites-tu machinalement? Est-ce que ta foi te transformait? Est-ce qu'elle te façonne? Ou bien est-elle une habitude comme une autre, un mot sur la langue, mais absente du cœur? Car le cœur du croyant n'est jamais vide. Il palpite au rythme de la présence divine. Il s'épanouit à l'évocation du nom d'Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Il fait chaud, la terre brûle, le sable est un brasier sous la peau, des chaînes mordant la chaise. Et lui, allongé sur les pierres, chaque os résonnant sous les coups, répète encore et encore « Ahadun, Ahad, un seul, Allah ». C'est le cri de Bilal, esclave noir dans une société aveugle, mais âme libre dans une mer d'idoles. Ce n'est pas une récitation apprise. C'est un feu qui consomme les doutes, une flamme dans le cœur qui ne vacille pas,
même sous la douleur. La foi n'est pas une parole douce murmurée dans la sécurité d'un tapis de prière. Elle est parfois un cri étouffé, arraché dans la souffrance. Elle est l'endurance silencieuse du croyant lorsque tout lui crie d'abandonner. La foi, Al-Iman, ce n'est pas croire quand tout va bien. C'est croire même lorsque la logique se tait, lorsque la peur menace, lorsque le monde entier semble reculer. Qu'est-ce que tu es prêt à endurer pour ta croyance? Car tôt ou tard, le feu de la foi est mis à l'épreuve. Il est facile de dire « je crois » dans le confort. Mais lorsque les choses s'effondrent, santé, richesse, proches, ta foi brûle-t-elle encore? Ou fond-elle comme la cire? Abou Bakr al-Jazairi insistait. La foi véritable est une force. Elle exige 3 choses. Le sacrifice, la patience, la certitude. Le sacrifice. Parce qu'il y aura des choses que tu devras laisser, des désirs, des plaisirs, des liens, peut-être même des gens. La foi te demandera de choisir, et parfois de perdre. La patience. Parce que l'épreuve est le filtre du croyant. Sans patience, la foi est une brindille face au vent. La certitude. Car il faut croire même quand on ne voit rien, même quand tout semble contraire. C'est là que la vraie foi naît, quand le cœur continue de marcher vers Allah, même dans le noir. Imaginez Soumaya, transpercée par une lance pour avoir dit « La ilaha illallah ». Imaginez Khabbab, traîné sur des braises vives. Imaginez Muhammad, couvert de poussière et de rejet, mais toujours debout, parce qu'il croyait. Parce qu'il croyait. Et aujourd'hui, toi, ta foi brûle-t-elle? Ou t'éteins-tu à la moindre contrariété? Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés? Sourate Al-Ankabut 29:2. Allah. Dis ce nom doucement. Laisse-le descendre dans ta poitrine comme une pluie pure sur une terre assoiffée. Il n'est pas un mot, il est une présence. Le tout autre est pourtant plus proche de toi que ta veine jugulaire. Le début sans commencement, la fin sans disparition. Allah, le fondement absolu. Avant la lumière, il était. Avant les formes, avant le temps, avant l'espace, il était et rien d'autre. Tout ce qui existe, tout ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu ignores encore, ne vit que par son vouloir. Chaque feuille tombée, chaque larme versée, chaque étoile allumée dans les cieux, tout est voulu, mesuré, équilibré. Tu crois en sa toute-puissance? Regarde le ciel, aucun pilier ne le soutient. Tu crois en sa miséricorde? Ressens ton cœur, qui bat sans que tu les commandes. Tu crois en sa sagesse? Observez comment la douleur te transforme, comment les retards t'enseignent, comment les pertes t'élèvent. Tu crois en son savoir infini? Pense à ton histoire, ce fil unique que lui seul connaît entièrement. Rien n'est accidentel, rien. Même ton soufflet en cet instant, même cette écoute, ce moment de rappel. Tout parle de lui, même ton silence. Il a créé les précieux, vastes et légers que les hommes n'ont jamais pu mesurer. Il a créé la terre, stable et généreuse, nourrissant l'homme sans qu'il y pense. Il a créé ce qui est entre eux, les anges, les vents, les vibrations invisibles, le mystère. Et il s'est établi sur le trône, non pas comme un roi lointain, mais comme le maître souverain et compatissant de toutes choses. C'est Allah qui a créé les précieux et la terre, et ce qui est entre eux en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Vous n'avez, en dehors de lui, ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Sourate As-Sajda 32:4. Et toi, rappelle, pose-toi, écoute les battements du monde. Ils prononcent tous son nom. Des vagues à la poussière, du fœtus à l'étoile mourante. Il est l'absolu. Il est Allah. Écoute, tu crois être seul? Tu crois que ton silence est vraiment silence? Regarde autour de toi. Rien ne bouge, rien ne parle. Et pourtant, ils sont là. 2, à droite, à gauche. Non pas des juges, mais des scribes silencieux. Ils ne dorment pas. Ils n'oublient pas. Ils ne corrigent pas, ils enregistrent. Tout. Chaque mot que tu prononces, même à voix basse. Chaque geste, même furtif. Chaque regard, chaque soupir,
chaque hésitation du cœur. Tu n'es jamais seul. Quand les deux anges chargés d'enregistrer, assis à droite et à gauche, recueillent tout ce qu'il dit. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf, 50, 17, 18. Ils sont là depuis ton premier souffle, et ils resteront jusqu'à ton dernier. Abou Bakr al-Jazairi, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous rappelions la nature de ces créatures de lumière. Messagers, protecteurs, témoins, ils ne désobéissent jamais à Allah. Ils n'interprètent pas, ils exécutent. Parmi eux, il y a ceux qui annoncent la vie et ceux qui arrachent l'âme. Il y a ceux qui s'inclinent éternellement dans l'adoration et ceux qui soufflent la révélation. Jibril, l'esprit fidèle. Mikaïl, le dispensateur de pluie et de subsistance. Israfil, qui soufflera dans la trompe. Et Malik, gardien des flammes. Mais toi, ce sont deux anges, anonymes, discrets, immuables, qui t'accompagnent. Tu plaisantes, ils écrivent, tu pleures, ils écrivent, tu pardonnes, ils écrivent, tu mens, tu trahis, tu repens, ils écrivent. La page est légère, mais elle se noircit vite. Et un jour, elle sera lue, à haute voix, et chaque mot sera ta voix. As-tu oublié, quand tu regardes ce que tu ne devrais pas, ils regardent aussi. Quand tu fais du bien sans être vu, eux, ils ont vu. Les anges ne demandent rien. Ils n'interviennent pas. Mais leur présence est un rappel silencieux, permanent. Tu vis sous surveillance. Depuis les débuts de l'humanité, Allah a parlé. Et sa parole n'a jamais été vaine. Elle a traversé les siècles, les peuples, les civilisations. Elle a été portée par des prophètes, gravée sur des tablettes, récitée par des cœurs fidèles. C'est un héritage de lumière. De la Torah donnée à Moïse, Musa, à l'Injil confié à Jésus, Issa, en passant par les feuillets d'Ibrahim jusqu'au Coran révélé à Mohammed, chaque livre fut un appel à la guidance, une boussole dressée dans la nuit des hommes. Le musulman ne rejette aucun de ces livres. Il croit en chacun d'eux, en leur origine divine. Car Allah les a envoyés comme des étapes d'un même projet, un même message. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Mais c'est au Coran que le croyant s'attache désormais. Non par arrogance, mais par certitude. Il est le sceau des révélations, le livre préservé, le dernier maillon d'une chaîne céleste, et pourtant le plus vivant de tous. Ce livre, nul doute là-dessus, est une guidée pour les pieux. Sourate Al-Baqarah 2:2. Tu lis peut-être ces versets aujourd'hui, dans un salon tranquille, sur une application ou dans un vieux mouchaf. Mais sais-tu que ce même livre a été révélé dans le désert brûlant de l'Arabie? Qu'il a fait trembler les montagnes de Tihama, qu'il a brisé les idoles de la Mecque, qu'il a redonné l'espoir aux opprimés et inspiré des générations entières? Le Coran n'est pas un texte ancien. Il est parole éternelle. Il t'appelle, il te parle, il éclaire ta journée, t'apaise dans la nuit, te relève quand tu tombes. Il contient des lois, oui, mais aussi des récits, des larmes, des invocations. Il contient les confidences des prophètes, les secrets de l'âme et les descriptions du paradis. Il connaît tes douleurs. Il répond à vos doutes. Il guérit ce que la science ignore. Et pourtant, combien d'entre nous le délaissent? Combien récitent sans comprendre? Combien l'ouvrir seulement lors d'un deuil ou d'un mois béni? Le Coran ne demande pas simplement à être lu. Il veut être vécu. C'est ton livre, pas celui des anciens. Il est à toi maintenant. Ils ont pleuré. Ils ont souffert. Ils ont douté parfois, mais jamais abandonné. Ils étaient des hommes, mais ils ont été choisis par Allah. Des cœurs battants, des salutations levées vers le ciel, des appels lancés dans le vide, des réponses reçues dans le silence. Et pourtant, ils ont marché. Ils ont continué. Noé, alayhi salam, seul sur une terre de moquerie. Il bâtissait une arche sous un ciel sans nuages. Les gens riaient, sa famille doutait, mais il le savait.
Il avait entendu la voix de son Seigneur. Il a prêché pendant 950 ans et n'a jamais arrêté d'espérer. Et toi, abandonnes-tu après une seule prière non exaucée? Ibrahim alayhi salam, debout face à un roi, face à son père, face au feu. On l'a rejeté, battu, menacé. On l'a jeté dans les flammes. Mais Allah a dit, ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Et les flammes sont devenues refuge. As-tu cette confiance, cette paix dans le chaos? Moussa alayhi salam, au bord de la mer. Derrière lui, Pharaon. Devant lui, l'eau. Son peuple crie, panique. Mais il dit, jamais, mon Seigneur est avec moi, et il me guidera. Et la mer s'est ouverte. Peux-tu dire ça, quand tout semble fermé? Et enfin, Muhammad, dans la caverne de Hira, seul, tremblant, puis sur les chemins de Taïf, ensanglanté, humilié, puis à Médine, entrant ses proches, guidant les cœurs brisés. Il a tout donné. Et pourtant, jamais il n'a arrêté d'aimer, de sourire, de prier pour nous. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Sourate Al-Ahzab, 33-21. Abu Bakr al-Jazairi nous le rappelait. Croire en lui, ce n'est pas seulement affirmer qu'il était prophète, c'est l'aimer profondément. C'est l'imiter avec sincérité. C'est lui obéir avec douceur. Ils n'étaient pas des super-héros. Ils étaient des hommes avec des douleurs, des failles, des pertes, mais avec une foi immense, inébranlable. Et Allah les a choisis. Leur histoire, c'est la tienne, mais plus pure. Ils ne sont pas des souvenirs du passé. Ils sont des lumières pour ton présent. Imaginez. Le monde s'est tu. Le souffle de la vie s'est arrêté. Le sol a tremblé, les montagnes se sont effondrées comme de la laine cardée. Le ciel s'est fendu. Les océans ont débordé. Le temps a été avalé par l'éternité. Et toi, tu es debout, seul, devant ton Seigneur. Le livre de ta vie entre tes mains. Rien à dire, rien à cacher. Les mains parlent, les pieds témoignent. Les anges écoutent. Il n'y a plus de « je croyais que ». Il n'y a plus de « je n'ai pas eu le temps ». Plus d'excuses, plus de masques, plus de distractions, seulement la vérité. Quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala, 99, 7-8. Un atome, pas une montagne, pas un crime gigantesque. Un mot cruel dit sans réfléchir, un regard hautain, une aumône refusée, un oubli, sans retour, et aussi un sourire offert à quelqu'un de triste, un pardon donné à celui qui n'en était pas digne, une prière faite en larmes entre deux fautes, un Coran lu avec un cœur tremblant. Rien ne sera perdu. Rien. Abu Bakr al-Jazairi rappelait que croire au jour dernier, ce n'est pas seulement savoir qu'il viendra, c'est vivre chaque jour comme s'il était ton dernier. C'est entendre l'appel du jugement dans chaque silence. C'est prier comme si tu allais rencontrer ton Seigneur ce soir. Regarde ton quotidien. Penses-tu vraiment à ce jour? Est-ce que ton emploi du temps le reflète? Est-ce que ton cœur s'y prépare? Il y aura ceux dont les visages seront rayonnants, et d'autres sombres, baissés, pleurant ce qu'ils ne peuvent plus changer. Ce jour n'est pas une image dans un livre pour enfants. Il est le moment le plus réel de ton existence. Ton argent, ta réputation, tes possessions, tout disparaîtra. Il ne restera que toi et ton livre. Pourquoi cette douleur qui serre ton cœur? Pourquoi ces nuits sans sommeil, ces larmes silencieuses? Pourquoi ce poids invisible qui écrase parfois ton âme? Il y a un secret que beaucoup cherchaient, mais que peu acceptent. Tout est écrit. Chaque souffle, chaque pas, chaque épreuve, chaque joie. Rien n'arrive par hasard. Et derrière chaque épreuve se cache une sagesse infinie, une principale divine qui veille. Abu Bakr al-Jazairi disait avec conviction, le destin est la clé de la paix intérieure. Car quand tu comprends que ta vie est dans la main d'Allah, qu'il sait ce que tu ignores, que rien ne t'échappe, tu peux lâcher prise. Tu peux respirer.
Il n'atteint pas de malheur sur la terre ni en vous-même, sans qu'il soit inscrit dans un livre avant que nous ne les fassions apparaître. Cela est certes facile à Allah. Sourate Al-Hadid, 57, 22. Cette pensée, loin d'être une fatalité, est une source d'espoir. Elle te rappelle que tes épreuves ne sont pas vaines. Elles sont comme un test, une purification, une voie vers la grandeur spirituelle. Ton chagrin d'aujourd'hui pourrait être le socle de ta patience de demain. Ta perte, le début d'une nouvelle bénédiction. Ton combat intérieur, la porte vers une paix inconnue. Pense-y. Est-ce que tu peux vraiment contrôler le monde entier? Est-ce que tu connais le futur? Ou bien es-tu comme un navigateur, guidé par celui qui connaît la mer, le vent, et les tempêtes, le destin? C'est aussi la confiance. La confiance que, même quand tout semble sombre, Allah trace un chemin caché, une lumière que seul le cœur du croyant peut percevoir. Alors, quand la douleur vient frapper à ta porte, ne la repousse pas violemment. Accueille-la. Demande-toi, qu'est-ce qu'Allah veut me montrer à travers cette épreuve? Car au-delà du voile des difficultés, il y a la sagesse. Et derrière la sagesse, il y a la paix. Ton destin n'est pas une chaîne, il est une clé. La croyance n'est pas une théorie. C'est une flamme. Nourris-la, protège-la. Reviens à Allah, avec amour, avec conscience, avec force. Si ce message a touché ton cœur, partage-le. Abonne-toi à Rayon d'Islam et ensemble, avançons vers la lumière. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.